Dans une chambre où il y a le poste de téléviseur sous tension, la chaîne IFI, ceci, cela, le Wi-Fi, eh bien, on sait maintenant, ça a été prouvé, que tous ces champs électromagnétiques perturbent la cellule vivante, et comme nous sommes constitués de cellules, eh bien, ça nous perturbe, comme je le disais tout à l'heure, à des degrés variables sur notre terrain. Hein. Selon les circonstances. Moi j'ai remarqué que si je veux jouer sur ordinateur, ça me fatigue très vite. Donc je fais une petite partie puis j'arrête. Si je travaille sur les vaccins, c'est curieux, mais j'ai plus d'énergie. Bon, il y a des forces qui peuvent nous aider. Alors le décodage, moi j'ai découvert ça il y a une dizaine d'années. C'était le livre de Michel Odoul. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Depuis, je travaille surtout avec le livre de Jacques Martel, si tu veux marquer, qui s'appelle Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies. Comme le nom l'indique, c'est un ouvrage par ordre alphabétique. Vous avez un problème de peau, vous allez voir à peau, et puis vous lisez acné, eczéma. Vous avez un problème d'intestin, vous allez voir intestin, puis là vous lisez maladie de Crohn ou autre. Pratiquement tout y est noté, hein. Et ce décodage est quelque chose d'admirable. Le premier cas que j'ai vu, c'est une enfant de 13 ans qui vient accompagnée de sa maman, le grand dictionnaire des malaises et des maladies. La maman consulte parce que l'enfant, depuis 15 jours, boite de la hanche gauche et a des insomnies. Alors évidemment, question que tout le monde poserait, qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 jours? Alors je vois la maman un peu gênée, qui a du mal à me répondre, et finalement, elle m'annonce que le papa est parti, comme ça, sans prévenir. Alors je prends mon livre, c'était peut-être la première fois que je le faisais comme ça en consultation, puis je regarde, maladie de la hanche, sentiment d'abandon, de trahison, côté gauche, symbolique paternelle. Ben voilà, tout était dit, hein, et depuis, je suis toujours stupéfait, même au jour d'aujourd'hui, de la justesse et de la précision du décodage biologique. C'est-à-dire que notre maladie, ne se déclenche jamais par hasard, bien évidemment, mais très exactement dans l'organe, ou même la partie de l'organe. Moi, j'ai une dentiste qui a cette analyse, elle m'a stupéfait. J'avais la partie d'une dent, côté palais, qui était abîmée, et elle pouvait me dire précisément ce que cette partie-là de la dent, celle-là, voulait dire. Et c'était juste. Hein? Donc rien n'est laissé au hasard. Notre corps se manifeste dans l'endroit très précisément qui symbolise notre souffrance. Hein? Donc les exemples que je donne les plus simples, hein, angine, ça sert à quoi là? Qu'est-ce qui se passe, les amygdales? Les amygdales, c'est la douane. Je laisse passer l'arête de poisson ou pas? J'avale la bouchée ou pas? Ça, c'est le rôle physique. Il y a un rôle immunitaire aussi. Hein, je laisse passer le microbe ou pas? Et d'un point de vue symbolique, c'est est-ce que je vis là, cette difficulté-là, est-ce que je l'avale ou pas? Ou ça reste coincé? Hein, quand on dit vulgairement j'ai les boules, bon, c'est pas passé. Hein. Petit exemple tout simple. Je vois un jeune adolescent que je suis depuis tout petit, il fait sa première angine. Bon, là c'est pas trop compliqué, j'arrive à lui faire dire que sa copine l'a lâché. Bon, chagrin classique. Mais plus subtil, un enfant un peu plus jeune avait eu, je crois, un portable, curieuse idée de cadeau, et évidemment était tout heureux de l'emmener à l'école pour le montrer à ses copains. Normal. Et sa maman lui a dit, ah ben non, tu peux pas l'emmener, on risque de te le casser. C'était un trop gros chagrin pour l'enfant, angine. Il faut remettre le chagrin en proportion de l'individu. Hein. Tout est relatif, ce qui compte, c'est pas le traumatisme, c'est comment on le vit. Les otites, j'en ai parlé, problème de communication. Je vais vous donner deux autres exemples, toujours sur ma fille, grande spécialiste. Le mercredi, sa sœur aînée lui dit, tu ne montes pas dans l'escalier, enlève tes chaussures, si tu n'enlèves pas tes chaussures, je te ferme la barrière. Et comme la petite est têtue, elle n'a pas enlevé ses chaussures, donc sanction, barrière fermée. Problème de communication, symbolique d'autorité, côté gauche, otite gauche. Papa a soigné le soir en rentrant. Bon. 3 jours après, j'ai eu besoin de ma compagne pour me donner une petite aide
pour un geste chirurgical. Et on a laissé 10 minutes la petite gardée par une femme de ménage qui est très gentille, mais dont elle a très peur. Et on ne lui a pas expliqué. Problème de communication, cette fois-ci d'ordre affectif, elle a feuille notique droite. D'accord? Plus l'enfant est sensible, plus son capital santé est amoindri, et plus le traumatisme va être léger, enfin peut être léger et suffire à rendre malade. Plus vous avez les reins solides, une bonne énergie, une bonne santé, et plus il vous faudra de gros traumatismes pour que votre corps parle, entre guillemets. Vous me suivez, hein? Donc en fait, la maladie est extrêmement complexe. Il y a le terrain de base, il y a le facteur déclenchant, et puis après, il y a l'expression dans l'organe, selon des lois du codage biologique. Laryngite, cet exemple qui m'avait marqué, quand je me suis installé, première fois, la veille, je posais en plein froid, un vent glacial, des appliques extérieures. Coup de froid. C'était mon installation. Petit stress émotionnel. Le premier jour, j'étais sans voix. C'était amusant quand même, parce que c'est la première laryngite que j'ai faite, c'était le jour de mon installation. Donc tous les enfants qui font des laryngites sont des enfants anxieux. Tout enfant qui fait des laryngites à répétition, c'est un enfant qui stresse, qui angoisse. Et qu'est-ce que va faire la médecine classique? Elle va lui mettre une bonne dose de cortisone pour lui apprendre. Alors, je vais voir les questions en direct. Je voulais vous parler du syndrome post-vaccinal. J'ai découvert l'isothérapie il y a de ça une quinzaine d'années, grâce au livre de la Ligue nationale de Simone Delarue. J'apprenais que le sérum antitétanique pouvait entraîner des chocs anaphylactiques, c'est-à-dire des chocs allergiques mortels. Et là, je me suis rappelé que je suis devenu allergique à l'âge de 10 ans, suite... je ne sais pas à l'époque suite à quoi, mais je sais qu'à 10 ans, j'avais traversé mon pied avec un gros clou de chantier. On m'avait conduit au CHU le plus proche, et comme je n'avais pas le carnet de vaccination, hop, dans le doute, j'avais eu rappel et sérum. Et à l'époque, le sérum était fabriqué à partir des chevaux, sérum équin. Donc, violation du respect des espèces. Et je me rappelle, j'étais arrivé à l'hôpital boitant d'un côté, côté du clou, et j'étais reparti boitant de l'autre parce que le sérum était infiniment plus douloureux que le clou. Bon. Mais dans les mois qui ont suivi, j'ai déclenché une allergie classique, hein, un rhume des foins comme on disait à l'époque. Et j'étais le seul dans la famille, je ne savais pas pourquoi. 20 ans après, je lis donc ce livre qui m'explique que le sérum peut rendre allergique. Je cherche une méthode et on me parle d'un médecin suisse qui s'appelle Jean Helmiger, qui a écrit un livre qui s'appelle La médecine retrouvée, qui ne se trouve malheureusement plus, le livre. Je lis le livre immédiatement, je le trouve un peu curieux, par le ton un petit peu vindicatif, on va dire, vis-à-vis de la médecine allopathique. Et puis, malgré que je suis surpris par le discours, je me dis, bon, je risque rien, ça fait 20 ans que je suis allergique, j'ai essayé différentes choses, allez, je fais sa méthode. Et à l'époque, il faut vous dire, à 30 ans, j'étais une loque. Je me levais le matin pour aller me coucher, j'étais malade au moins 300 jours par an, je faisais des infections toutes les semaines, toutes les quinzaines, j'avais des maux de gorge permanents, je ne reconnaissais plus les gens, j'étais incapable de mettre un nom sur un visage. Moi qui étais grand lecteur, quand j'arrivais en bas d'une page, je n'arrivais plus à me concentrer suffisamment, j'étais obligé de repartir, jusqu'au moment où dégoûté, j'arrêtais ma lecture. Je me rappelle de réparer une pédale de vélo, un quart d'heure accroupi, ça m'épuisait, je mettais 2 heures à m'en remettre. Et évidemment, quand on a été grand sportif, moi j'ai fait jusqu'à 8 heures de sport par jour, grand lecteur, j'ai été jusqu'à lire 10 heures par jour, et que vous n'êtes plus capable de rien faire, vous déprimez forcément un petit peu. Hein. Donc, prudent, je fais la méthode de Jean Helmiger, qui consiste à faire l'anamnèse de tout ce qui vous est arrivé, dans l'ordre chronologique. Donc pour moi, à 10 ans, j'avais eu